Blaise Lasme, candidat aux législatives, malgré son incarcération. On vous dit tout dans cette vidéo. À Abidjan le 22 novembre 2025, alors qu'il est détenu depuis plusieurs semaines, Blaise Lasme, cadre influent du Parti des peuples africains Côte d'Ivoire, PPACI, a décidé de maintenir sa candidature aux législatives du 27 décembre 2025. Une décision inattendue qui met en lumière un affrontement désormais ouvert entre la stratégie individuelle de certains cadres et la discipline imposée par la direction du parti. Arrêté le 30 septembre 2025, Blaise Lasme a été transféré au pôle pénitentiaire d'Abidjan après une garde à vue prolongée. Il est inculpé pour provocation à l'insurrection, atteinte à l'autorité de l'État, trouble à l'ordre public. Malgré ses poursuites, il a confirmé sa volonté de concourir aux législatives dans sa circonscription. Une position que ses proches qualifient de geste de résistance politique et de fidélité envers ses militants qui réclamaient sa participation. Le PPACI avait officiellement appelé au boycott des élections législatives, estimant que les conditions d'un scrutin transparent n'étaient pas réunies. Mais plusieurs cadres, dont Blaise Lasme, ont choisi d'ignorer cette consigne, lançant leur candidature en indépendant ou sous des étiquettes locales proches du parti. Cette désobéissance a été perçue comme une atteinte à la discipline interne dans un contexte où la direction, conduite par Laurent Gbagbo, tente de resserrer les rangs dans un moment politique sensible. Face à cette fronde interne, la direction du parti a réagi fermement. Le 19 novembre 2025, plusieurs cadres, dont Blaise Lasme, ont été révoqués de leurs fonctions pour insubordination et défiance à la ligne politique adoptée. Pour le parti, le maintien d'une candidature malgré le boycott fragilise la cohésion et affaiblit la position politique du PPACI. Pour les partisans de Blaise Lasme, ces sanctions traduisent au contraire la volonté d'étouffer un courant plus pragmatique favorable à la présence du parti dans les institutions, même en période de tension. Depuis sa cellule, la candidature de Blaise Lasme prend une dimension particulière. Elle incarne l'image d'un militant déterminé à poursuivre le combat politique malgré l'incarcération. Elle galvanise une partie de la base pro-Gbagbo attachée à la participation institutionnelle. Elle soulève également des interrogations sur l'unité et la stratégie future du PPACI. Certains observateurs estiment même que cette candidature pourrait renforcer son aura locale, tant l'image du candidat empêché mobilise dans un contexte politique marqué par les arrestations de cadres de l'opposition. Cette affaire met en lumière une fracture stratégique, boycott versus participation, un conflit d'autorité, discipline du parti versus décision individuelle, une récomposition interne, montée de cadres qui veulent rompre avec la stratégie de retrait systématique. Le cas de Blaise Lasme pourrait ainsi devenir un tournant pour l'avenir du parti, soit en renforçant la ligne dure de la direction, soit en ouvrant la voie à une contestation interne plus assumée. La décision de Blaise Lasme de maintenir sa candidature, malgré son incarcération et en opposition directe avec les consignes du PPACI, crée un véritable séisme politique au sein du parti. Ce geste, à la fois symbolique et stratégique, expose une lutte profonde entre discipline collective et ambition individuelle. À un mois des législatives, cette affaire redéfinit les rapports de force internes et pose question. Le PPACI peut-il rester uni face à ses propres contradictions?